Bien, je vais vous montrer comment installer Jenkins sur votre poste Windows et lancer des tests ATS réalisés avec AgiliTest avec Jenkins. Alors, pour vous repérer dans cette démonstration, sachez qu'il existe un article sur notre site internet qui décrit la procédure. Alors, je prends quelques libertés avec cet article, mais dans l'ensemble, tout y est. Pour commencer, nous allons télécharger Jenkins. Alors différentes versions, différents packages sont disponibles pour Jenkins. Nous allons choisir la version LTS avec un support long terme et nous allons prendre la version Java, générique Java Package au format .war. Ce package est valable pour Windows ou pour tout autre système d'exploitation et il ne nécessite pas d'installation, c'est pourquoi il nous intéresse. Donc je télécharge Jenkins et puis on va fabriquer ensemble un petit launcher que j'ai déjà préparé. Alors j'ai mis Jenkins dans le disque C2. C'est pas très propre mais ça a le mérite d'être simple et de faciliter la démonstration. Et le launcher, je triche un petit peu parce que je l'ai déjà préparé et le voici. Alors je vais vous le montrer. Voici la commande qu'on lance. Alors on utilise le JDK, une option qui permet de s'affranchir d'un message d'erreur au lancement de Jenkins, et puis on spécifie le package Java à lancer. Et on lance Jenkins avec le bon JDK, le JDK en version 11. On accepte que Java et Jenkins se connectent au réseau naturellement. Un processus d'installation est en cours et il faut aller récupérer le contenu de ce fichier pour initialiser le mot de passe de Jenkins. Alors j'en profite pour mettre ça en raccourci. Et puis le mot de passe qui m'est demandé, il est là. Alors par défaut, Jenkins s'écoule sur le port 8080 de l'interface localhost. Ok, alors le mot de passe, je le saisis. Et je le colle. Maintenant, on va installer les plugins suggérés de Jenkins. Et puis ensuite, je vais m'assurer que les plugins nécessaires à AgiliTest sont bien installés aussi. Alors pendant que ces plugins sont en cours d'installation, je vais revenir sur la page de notre site internet et puis je vais vous montrer ici les différents plugins utiles pour l'interfacer avec AgiliTest. C'est le Environment Injector, GitHub Integration, Maven Invoker, TestNG Results et Unleash Maven plugin. Alors, je reviens un moment sur la méthode de lancement de Jenkins. Il faut savoir que Jenkins va avoir besoin d'instancier des tests AgiliTest et ces tests-là vont lancer des canaux de tests comme par exemple des navigateurs web, des applications de desktop ou encore des liens vers des applications mobiles. Donc Jenkins a besoin de lancer des fenêtres graphiques. Donc dans l'ensemble, le système Jenkins et AgiliTest va avoir besoin d'une session utilisateur Windows ouverte pour pouvoir lancer des programmes graphiques. Alors, pour le lancement de Jenkins, on peut procéder comme on souhaite, on peut configurer le planificateur des tâches ou un système pour lancer Jenkins à l'ouverture de session. Et donc il faut qu'il y ait une session ouverte. Si ça vous pose un problème de sécurité de laisser une session ouverte, sachez quand même que ce n'est pas parce que vous avez une session ouverte que vous êtes obligé d'avoir un écran, un clavier et une souris connectés à la machine. Ça peut être une machine virtuelle, une VM qui tourne en local ou dans le cloud, et finalement le clavier écran souris de cette VM n'est pas obligé d'être accessible
sans sécurisation. Vous pouvez tout à fait sécuriser l'accès clavier, écran, souris de votre VM avec un VPN ou avec n'importe quel protocole de votre choix. Éventuellement les protocoles qui sont permis par vos hyperviseurs. Je sais qu'avec KVM par exemple, on a le choix avec le protocole VNC ou le protocole SPICE, et puis on peut tunneler tout ça dans le protocole SSH, et au final, c'est sécurisé. Avec un autre hyperviseur, il doit y avoir d'autres protocoles d'accès, clavier, écran, souris, qui sont disponibles. Et donc l'un dans l'autre, ceci vous permet d'avoir une session Windows qui s'ouvre automatiquement, sans pour autant prêter le flanc à des attaques avec des trous de sécurité. Alors, les plugins qui ont échoué ici ne sont pas fondamentaux, donc je vais continuer. Et je vais créer un utilisateur. L'URL de Jenkins, on va la laisser comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est installer des nouveaux modules. Donc je vais dans Administrer Jenkins, Gestion des plugins. Alors, comme je vous l'ai dit, on va chercher le Environment Injector. Celui-là. Ensuite, GitHub Intégration. Voilà. On continue sur Maven Invoker. TestNG. Results. Unleash Maven. Et puis, un plugin que moi j'aime bien, c'est Local, pour changer la langue de Jenkins. Moi je vous propose de tout passer en anglais, comme ça on se situe dans les cas de figure de toutes les documentations en ligne, de notre page d'aide et éventuellement d'autres pages d'aide sur d'autres sites. Et puis on installe les modules sélectionnés. Voilà. Là on peut suivre tous les modules qui sont déjà installés ou qui sont en cours d'installation. Alors je vais configurer Jenkins, on va commencer par modifier la langue. Je voudrais passer sur la langue anglaise. Donc le module de local est ici. Et on passe en langue anglaise. Ensuite, on continue, on va configurer une variable d'environnement qui est nécessaire à l'exécution de tests ATS. Voilà. Donc cette variable s'appelle ATS home et il faut que je spécifie l'emplacement de mon projet ATS. Donc ça doit être ici. On enregistre. Maintenant, on va configurer Jenkins avec le Global Tool Configurations. Donc ici, il faut spécifier le chemin vers le fichier settings.xml de Maven. Donc ça se situe là-dedans. Voilà. Alors, on spécifie le chemin. C'est bien ce qui est demandé. Et là aussi. Maven aussi, là il faut non pas mettre install automatically, mais le chemin de Maven. On enregistre.
On continue à configurer. Donc Maven Installations, ça c'est bon. Maven Configuration, c'est bon. On va ajouter un JDK. Encore une fois, on n'installe pas ça automatiquement. On va chercher le Java. Alors cette fois, on va prendre le Java qui est utilisé pour agility test aussi. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir revenir au menu d'accueil de Jenkins et puis créer un nouvel item qui va être l'exécution d'un test AgiliTest. Alors pour ça, je vais lancer AgiliTest et je vais vous montrer le projet que je vais vouloir exécuter. Donc je vais chercher mon projet. Voilà. Alors il s'agit d'un test vraiment tout simple, l'idée n'est pas de créer un test complexe, ça il y a d'autres webinaires qui vous le proposent. Donc j'ouvre un canal Chrome, je vais sur une URL navigateur, j'acquiers une propriété de la page et je le mets dans une variable, et puis ensuite je ferme le canal. Donc si je lance le test, voici ce que ça donne. Voilà le démarrage du canal, il va redimensionner ce canal à une taille prédéfinie, avec un écran ATS par défaut. Voilà. On va sur une page, on acquiert une propriété, on ferme le canal. Voilà, c'est tout simple. Ici, on a mis dans une variable le contenu d'un titre qui est ici. Alors, ce projet AgiliTest est constitué d'un script ATS et il est aussi constitué d'une exécution. Alors l'exécution, on va la supprimer puis la recréer ensemble. Donc je me mets dans ce menu et je fais créer une exécution. Le nom de cette exécution n'est pas choisi par hasard, il faut que ce soit suite. Je vais vous montrer pourquoi ensuite. Si vous voulez changer de nom, c'est possible, mais il va falloir éditer manuellement un fichier XML de configuration pour le faire. Donc ici, cette exécution, elle est ici, et je les configure. Donc je vais demander de créer un rapport XML à l'issue de la réalisation du test. Je vais mettre des logs un peu plus verbeuses, et je vais créer un rapport visuel. Et j'enregistre tout ceci. Donc je récapitule, pour ce projet AgiliTest, si vous voulez passer la main à Jenkins pour réaliser des tests, il va falloir d'abord créer un scénario de test dans AgiliTest. C'est un test qui va être écrit au format ATS, comme tous les tests AgiliTest. Mais aussi, il faut créer une exécution dans le constructeur de projet, avec le bouton ici, gérer les exécutions du projet. Et donc Jenkins va être capable de chercher l'exécution ensuite et de la lancer. Alors pour terminer la configuration de cette exécution, je spécifie quel est le script à lancer dans l'exécution. Voilà, c'est fait. Maintenant, je reviens à la page Jenkins et je vais créer mon projet Maven. Alors on le voit ici, Jenkins va utiliser un fichier POM, c'est un fichier qui s'appelle pom.xml, et ce fichier-là est créé dans le projet AgiliTest. Alors, je choisis un nom, et puis le fichier POM, je vais le spécifier plus en détail. Voilà, il est ici le pom.xml dans mon test. Voilà. Alors on voit ici qu'on peut configurer des post-commandes à l'issue de l'exécution du test. Ça c'est très puissant. Ça permettra éventuellement de traiter des générations de rapports, des envois de rapports ou toute autre action à l'issue d'un test. Donc c'est très intéressant. Mais on verra ça, ça fera l'objet d'un autre webinaire. De la même manière, les variables d'environnement sont possibles à configurer dans Jenkins. Pour lancer un test avec une variable d'exécution. Dans Goals and Options, on va inscrire la valeur test. Donc j'enregistre mon item et me voici donc dans l'interface de Jenkins avec un item ici qui s'appelle MyTest et qui va être capable de lancer le test AgiliTest
Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Ici, je vais cliquer sur le bouton de lancement et on va voir ce que ça donne. L'exécution, on voit qu'il est en train de se faire ici. On a accès ici à la console. Alors là, le build, c'est le premier build que je fais avec Maven et surtout avec Jenkins. Donc on voit qu'il a téléchargé des packages et ensuite là, il est en train d'exécuter le test. Alors, ce que vous voyez à partir de là, c'est le package ATS qui le fait. Et là, le test est en train de se réaliser. C'est cette sortie écran ici, c'est la même sortie écran que nous avons vue tout à l'heure avec Agilitest. Alors on se rend compte ici que dans Agilitest, on utilise le package TestNG pour gérer et créer des exécutions avec un ou plusieurs scripts. On utilise également Maven avec le fameux fichier pom.xml et Jenkins utilise ces mêmes standards, il est capable de comprendre les mêmes standards et donc l'intégration de Agilitest avec Jenkins est vraiment facilitée. Tout comme l'exécution du test avec Agilitest a pris quelques secondes pour fermer le canal, c'est le cas aussi dans Jenkins et on voit test run 1, failure 0. Voilà. Donc l'exécution de ce test avec Jenkins a fonctionné. Alors je recommence le build et voilà. Cette fois c'est plus rapide, les packages n'ont pas besoin d'être téléchargés à nouveau et le test est en train de se réaliser avec l'ouverture d'un canal Chrome. Voilà. Alors pendant que le canal se ferme, je vais vous montrer le fichier pom.xml. Il est là. Il est créé par Agilitest dans le projet ATS. Et ce fichier pom.xml, donc c'est un fichier utilisé par Maven, et c'est là qu'on trouve un fichier avec un chemin relatif src exec suite.xml. Voilà pourquoi il fallait nommer l'exécution suite. Et si vous voulez changer de nom, il faudra également changer le nom ici. On peut tout à fait envisager de générer des fichiers pom.xml ou de les modifier avec une routine automatique, et donc choisir le nom de projet, le nom d'exécution que l'on souhaite. Voilà pour la deuxième exécution de ce test. Alors, ce webinaire n'est que le premier d'une série de 2 ou 3 webinaires sur le sujet de Jenkins avec Agilitest. Donc dans une prochaine démonstration, je vous montrerai comment paramétrer des paramètres d'exécution pour modifier le comportement des tests depuis le lancement Jenkins. On mettra en place des post-commandes à l'issue de l'exécution d'un test avec Jenkins, et éventuellement on regardera comment utiliser Git comme le système de versionning avec Jenkins. Alors je vais déconnecter ma démonstration et revenir vers vous pour voir si vous avez des questions.